Salut à tous, donc bienvenue dans cette première série de vidéos où on va apprendre à faire un serveur virtuel maison. Donc tout simplement il va nous falloir trois logiciels, VirtualBox, Debian et Putty. Donc je vous mettrai les liens de téléchargement dans la description de cette vidéo. Donc une fois que vous avez téléchargé ces trois éléments, on va installer VirtualBox tout simplement. Ensuite on va installer Putty. Et mettre les icônes. Là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va lancer VirtualBox pour créer notre machine virtuelle. Donc là on clique sur Nouvelle, on met le nom de notre machine, moi ça sera une machine N8N. Ici on va sélectionner notre ISO, donc on prend notre ISO Debian. Ensuite je fais suivant, et là ici on voit l'auto-configuration de VirtualBox, donc c'est pas bon, on va aller faire précédent, cocher cette case là. Je suis pas fan de l'auto-installation de VirtualBox parce que des fois il peut y avoir quelques erreurs. Je préfère vraiment installer ma machine de A à Z. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas faire suivant. Pourquoi? Parce qu'en fait dans mon BIOS je n'ai pas activé la virtualisation. Donc on va se retrouver sur une vidéo de mon téléphone portable où je vais vous montrer comment on active la virtualisation dans le BIOS pour après réenchaîner la suite de cette vidéo pour pouvoir procéder à l'installation de notre machine virtuelle. Ok, donc là on allume son ordinateur et pour moi c'est je vais tapoter sur la touche supprime pour accéder au BIOS de mon ordinateur. Donc là on attend un petit peu que l'écran s'affiche. Voilà. Et là j'ai tapoté la touche supprime mais ça me permet d'accéder au BIOS. Donc il se peut pour ceux qui ont un BIOS Aorus, une carte mère Aorus, vous soyez sur ce mode de configuration là. Si c'est le cas, vous appuyez sur la touche F2 pour passer en mode avancé. Autrement, vous avez ici, dans le menu, une option mode avancé. Donc, moi, je vais appuyer sur F2. Et tout simplement, en fait, ça va se faire dans Advanced CPU Setting, ici. Et là, vous avez un truc qui s'appelle SVM Mode, qu'il faut absolument activer. Si vous l'activez pas, votre BIOS, en gros, ne pourra pas faire la virtualisation. Voilà, donc on se retrouve maintenant sur VirtualBox. Ok, donc une fois qu'on a activé la virtualisation dans le BIOS, donc là on retourne maintenant sur VirtualBox, on fait une nouvelle. Donc là je remets le nom de ma machine, N8N. Là je vais changer le chemin d'installation de mes machines virtuelles, je vais aller sur mon disque D qui a une plus grande capacité. Donc je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler VirtualBox. Comme ça je vais pouvoir stocker mes machines ici. Ensuite, on va resélectionner notre ISO Debian. Ensuite, on pense bien à cocher la case. Là, comme vous pouvez le voir, maintenant on accède aux informations qui nous intéressent. Donc là, la mémoire vive, je vais mettre pour mettre 8 CPU.
Là, moi, je vais être assez large au niveau de la capacité du disque dur. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il va pas prendre tout l'espace d'un coup. En fait, ça va s'agrémenter au fur et à mesure. Donc voilà pourquoi moi je suis assez large. Et suivant. Et là, on a terminé notre machine virtuelle. Maintenant, il va falloir juste lui donner accès à Internet. Donc là, il faut bien faire un clic droit, configuration. Vous allez dans réseau. Et là, dans mode d'accès réseau, on fait accès par pont. Et là, on choisit la carte réseau qui nous donne Internet. Pour moi, c'est la carte Wi-Fi. Donc une fois que ça c'est fait, tout simplement, je vais cliquer sur OK et on va pouvoir démarrer notre machine virtuelle. OK, donc on va lancer notre machine Debian. Donc on va procéder à son installation. Là, on va passer en mode graphical install. Maintenant, on va choisir français, encore France, français. Là, on va le laisser charger les composants. Donc là, on choisit le nom de notre machine. Donc moi, je vais mettre Leave My Work. On fait continuer. Là, on laisse par défaut. On laisse en LAN. Ici, on va créer le mot de passe de l'utilisateur root. Donc c'est l'utilisateur administrateur. Hein. Donc là, on saisit son mot de passe. On ressaisit son mot de passe. Et là, on va cliquer sur continuer. Maintenant, on va créer un nouvel utilisateur. Donc moi, je vais mettre Adrien. On continue. Là, même chose, on saisit un mot de passe et on reconfirme le mot de passe. On continue. Là, il va détecter les disques durs, donc notre fameux disque dur virtuel. Là, on peut continuer. On sélectionne le disque dur virtuel. Continuer. On continue. Là, on va appliquer les changements. Donc, vous faites oui et continue. Là, on va le laisser s'installer. Donc, on passe par défaut, on continue. France. Et là, moi, pour ma part, je vais choisir le paquet OVH, c'est une préférence. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais moi, j'ai vraiment une préférence pour le miroir d'OVH. C'est au choix. Continuer. Non, on peut continuer. Et les paquets. Pouvoir choisir les logiciels à installer au départ. Donc là, il faudra bien être vigilant sur les cases à cocher.
Faites bien attention, on va décocher les 2 premières cases. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est une machine Debian juste en ligne de commande, et pas l'environnement graphique. Quand vous avez fait ça, on fait continuer. Avant qu'il télécharge tous les logiciels. Donc là on laisse oui, on fait continuer, on choisit notre disque dur virtuel et on fait continuer. Et là on est quasiment presque à la fin de l'installation, donc ça va être magnifique. Continuer. Là, notre machine est lancée, on va tester de voir si on peut se connecter avec les identifiants qu'on a créés. Donc moi je vais me connecter en route. Donc là on voit bien que je suis connecté. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur l'installation d'une machine Debian virtuelle. Pour l'éteindre, on va juste faire la commande init espace 0. Il va éteindre notre machine virtuelle, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous laisse regarder la suite des vidéos pour continuer la configuration.